Bonjour et bienvenue à vous, amis du signe du Taureau. Vous êtes sur la chaîne Spirale Guidance. Vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois de juillet 2022. Nous allons voir cela ensemble dans cette vidéo. Un grand merci à vous pour votre fidélité, pour ceux qui reviennent sur la chaîne, et bienvenue aux nouveaux spectateurs de la chaîne YouTube Spirale Guidance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Spirale et je proposerai sur cette chaîne tous les mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque, avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour le tirage général. Et à la fin de la vidéo, vous aurez une carte supplémentaire par décan de votre signe, grâce à l'oracle Magie de la Terre, qui permettra d'avoir un petit conseil ou un message un peu plus personnalisé. Voilà. Pour ceux qui souhaitent me consulter pour une guidance personnelle, vous pouvez le faire sur mon site www.spiral-guidance.com. L'adresse s'affiche en bas de l'écran. Sur mon site, vous allez dans la partie prestations et vous aurez 4 formules au choix pour pouvoir soit me poser des questions ou bien laisser faire le tirage et les énergies venir à vous pour voir un petit peu quelles sont justement les tendances pour vous-même en lieu et place du tirage général. Voilà. Donc, amis taureaux, c'est parti. On va découvrir ensemble votre tirage. J'espère que le début de l'été a très bien commencé pour vous. Et bien écoutez, c'est parti. Découvrons ensemble les énergies de votre mois. Alors, nous avons en premier la carte des Vierges qui vient de sortir. Je vous la mets plus près de l'écran. Alors, on y constate, on y voit pardon, un homme qui est en train de se flageller, donc avec des verges, donc des fouets, des martinets, et donc ça symbolise tout simplement qu'il y a des disputes ou des désaccords dans le mois de juillet pour vous. Je pense que vous serez... Ce que je ressens déjà, c'est que vous êtes dans un... Vous serez un peu caractériel, les taureaux, en juillet. Et c'est pas forcément cette carte qui me l'indique, mais c'est ce que je ressens. On va voir le reste du tirage, mais je sais pas si une histoire de conflit... Il y a peut-être effectivement, je vous vois dans une situation où vous allez rester sur vos positions, où la communication ne sera pas facile. On va voir ça. Alors vous avez la carte de l'enfant qui est sortie. L'enfant symbolise que vous êtes au début d'une nouvelle étape importante de votre vie. C'est le début d'un nouveau projet, c'est le début d'un nouveau chapitre. Voilà, ça peut symboliser également le fait d'être parfois un peu trop naïf, tel un enfant. Donc attention à ne pas être trop crédule à ce que les gens pourraient vous dire. Mais j'y vois plutôt ici un signe de nouveauté, puisque il y a un nouveau cycle en fait qui commence avec l'enfant. Pour certains taureaux qui sont en couple et qui ont des enfants, on pourrait voir ici, comme signification avec ces deux cartes, effectivement, des disputes vis-à-vis des enfants. Alors peut-être que vous êtes, pour certains d'entre vous, en train de vous séparer, ou que vous êtes déjà séparé de votre partenaire avec qui vous avez eu des enfants, et il y a peut-être une histoire de, peut-être au niveau des vacances, là, qui arrive, vous n'allez pas vous mettre d'accord sur qui a la garde de l'enfant, etc. Je ne sais pas, il y a probablement des disputes autour du sujet de l'enfant, pour certains taureaux. La dame. Alors, la dame va représenter soit la femme la plus proche de votre cœur, c'est-à-dire ça peut être votre partenaire actuel ou votre partenaire futur, ça peut être votre mère, votre soeur, votre meilleure amie, quelqu'un qui est d'énergie féminine et qui est très proche de vous. Donc on va avoir une information par rapport à cette personne dans votre tirage. Cette personne aura effectivement donc un rôle important ce mois-ci. Avec les chouettes qui viennent d'arriver, on nous indique ici qu'il y aura une certaine agitation, une certaine nervosité autour de vous, qui sera suscitée par divers événements ou par des personnes qui vont parler, ça va un peu vous agacer. Mais c'est pour ça que je vous voyais depuis le début du tirage comme une personne qui va rester sur ses positions. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont essayer de vous faire plier, d'essayer de négocier des choses avec vous, de vous partager leur point de vue, mais visiblement, voilà, il n'y aura pas forcément de négociation possible avec vous. Je vous vois rester sur vos positions. Hein. Ça sera quelque chose de ferme. Tout va être dans la communication. En fait, la communication va être très difficile en juillet pour les taureaux. C'est ce que je ressens.
Ça ne veut pas dire qu'elle sera inexistante ou inefficace. On peut arriver avec une discussion à résoudre des problèmes, mais c'est juste que a priori, à première vue, elle va pas être simple, hein, la négociation. Mais je pense que voilà, certains d'entre vous, ça aboutira à quelque chose de bien. Ça va résoudre la situation. Sur d'autres, je vous vois vraiment rester ferme, hein, sur vos positions. Vous ne serez pas très ouvert aux idées des autres. Peut-être à juste titre, ça après, je ne suis pas là pour juger et puis je ne connais pas la situation que vous vivez actuellement. Mais bien sûr, ce que je vous dis, c'est pour le tirage général, hein. On est là pour capter les messages et les énergies pour l'ensemble des personnes du signe du Taureau sur le mois de juillet. Donc bien évidemment, si je vous dis des informations qui ne vous parlent pas, c'est que cela ne vous concerne pas. Il faut bien sûr prendre ce qui résonne en vous et ce qui représente ce que vous vivez actuellement. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez le faire sur mon site. Le lien est disponible sous la vidéo. Allez, qu'avons-nous d'autre pour les taureaux, s'il vous plaît, au mois de juillet 2022 ? Alors, il va être question également au mois de juillet d'un secret potentiellement bien gardé, soit par vous, soit que l'on vous cache. Le livre va également indiquer de grandes connaissances dans un certain domaine qui pourraient vous aider à un moment donné du mois. Donc peut-être qu'on fera appel à vos services par rapport à quelque chose que vous maîtrisez, quelque chose que vous savez faire. Et ça peut également indiquer un contrat. Donc le livre va représenter un peu tout ce qui est documents que l'on peut signer. Donc ça peut être des accords, des actes d'achat ou de vente, ça peut être un contrat de travail. Adaptez-le à ce que vous vivez, mais il est question ici soit de signature, soit de grandes connaissances ou quelque chose lié à un secret. Néanmoins, je vous vois quand même avancer, amis taureaux. C'est-à-dire que il y a effectivement là un blocage au niveau de la communication qui sera difficile. Il y a un peu d'agitation autour de vous qui va créer de la nervosité, mais l'enfant symbolise le début de quelque chose, de joyeux en plus. Hein, donc je pense qu'il y a quand même une évolution positive à tout ça. Mais voilà. Peut-être que vous allez réussir à mener à bien vos projets et vos idées, même si les gens ne sont pas forcément d'accord avec vous. Mais voilà, c'est dommage en tout cas que ça ne se passe pas dans le bon terme, on va dire. Bon, je ne vais pas m'avancer, je vais attendre d'avoir d'autres ressentis et de voir un petit peu aussi les autres cartes qui arrivent. Et puis à la fin de la vidéo, vous aurez votre petite carte supplémentaire qui permettra de découper un peu ce tirage en fonction de votre décan. Allez, pour les taureaux en juillet 2022, quels autres messages avons-nous pour eux, s'il vous plaît? Ok, on a la montagne. Et la montagne, elle vient symboliser un obstacle, une difficulté sur votre route. Donc quelque chose qu'il va falloir affronter, un obstacle qu'il va falloir franchir pour continuer à avancer. Et je pense que c'est bien en corrélation avec ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire il y a de la communication qui passe pas, chacun reste sur son point de vue, et c'est peut-être ça qui est représenté ici par un obstacle, donc la montagne. En tout cas, la montagne ne vous empêche pas d'atteindre vos objectifs si vous voulez, mais par contre elle va vous freiner, elle va clairement vous ralentir puisqu'elle est imposante et elle représente effectivement qu'il y a un gros blocage sur votre chemin. Il faut juste trouver un moyen de l'escalader ou de la contourner, mais il va falloir l'affronter. Ça, ou alors remettre à plus tard vos objectifs, peut-être aussi. Ça dépend la nature de l'obstacle. Si c'est quelque chose qui est vraiment trop difficile ou insurmontable, il faudra peut-être repousser. Si c'est quelque chose qui va juste vous ralentir, et ben vous pouvez faire le nécessaire, prendre le temps de contourner le problème et puis ensuite d'arriver à quelque chose de positif. Ici, nous avons la carte de la croix qui est sortie. Donc la croix va symboliser justement la fin de quelque chose. Donc si on l'associe à la carte de l'enfant qui prend la suite, en fait on a quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence. Je pense qu'il faut le voir dans ce sens-là. Bien entendu, la carte de la croix va symboliser aussi potentiellement la perte de quelque chose ou tout simplement une épreuve. Donc pour moi, croix plus montagne, on a une double connotation ici de difficulté pour avancer. Il y a vraiment cette idée d'obstacle, de blocage. Je pense que vous allez être contrariés, les taureaux, par des personnes ou des événements qui vont se mettre sur votre route et ça va pas vous aider, quoi.
Alors, on a ici la carte de l'anneau. Alors, pour certains taureaux, je suis désolée, mais a priori, l'anneau et la croix, ça symbolise la fin d'une relation. Je vous le dis en toute transparence, hein, il faut savoir que voilà, je ne cherche pas à ne raconter que des bonnes nouvelles. Mon but, c'est de vous donner les infos telles qu'elles sont transmises par les cartes. Donc, bien évidemment, voilà, si ça ne vous concerne pas, ne le prenez pas pour vous. Ici, on ne peut pas nier que la croix avec l'anneau, ça symbolise la fin d'une histoire, la fin d'un couple. Donc, bien évidemment, si votre couple bat déjà de l'aile, notamment avec des disputes, etc., il est peut-être temps de faire un break, de voir s'il est possible peut-être de respirer un petit peu chacun de son côté et éventuellement de se reparler quand on sera un peu plus au calme. On n'est pas sur une fin forcément définitive, on peut être sur un break, sur une pause, on peut être sur un désaccord qui va faire que vous allez vous prendre la tête et décider de vous séparer pendant quelques temps. Ça peut être aussi une séparation définitive, bien sûr, je n'écarte pas cette possibilité. Mais ce que j'annonce là, c'est pas la fin de tous les couples pour les taureaux, hein, bien évidemment. C'est qu'une poignée d'entre vous qui est concernée par cette information. Et là, j'ai la carte de la clé qui vient de sortir d'un coup. Et là, par contre, c'est une carte ultra positive. La clé, c'est un petit peu la clé magique, le passe-partout qui vient ouvrir toutes les portes. Donc, ça veut dire que vous avez la solution pour affronter cet obstacle sur votre route. Et donc, c'est bien ce que je pensais, c'est que vous allez tout de même vous en sortir, puisque vous allez évoluer vers de la nouveauté ensuite, mais ça va passer quand même par des difficultés au départ. Bon, rassurez-vous, la clé est très positive, elle indique de la réussite sûre à 100%. Donc en fait, même si vous restez sur vos positions, vous n'arrivez pas à négocier avec des gens, vous atteindrez tout de même, je pense, vos objectifs. En tout cas, il y a de grandes chances que ça arrive. De toute façon, voilà, vous avez effectivement les clés en main pour avancer et ça symbolise le fait que vous trouverez des solutions. Peut-être même pour cette histoire de relation qui pourrait se terminer. On parle peut-être ici d'un break, mais ensuite on a une réussite peut-être sur la reprise de la relation. Je ne suis pas sûre, hein, cela dit que la clé est liée à l'anneau, mais ça peut être sur d'autres sujets. Alors, vous avez vu la carte des nuages qui est sortie, et ça montre bien justement cet état de confusion que vous allez traverser pendant quelques temps au mois de juillet. Les situations ne sont pas claires, elles ont besoin justement de lumière, de faire la lumière sur les événements pour mieux les assimiler, mieux les comprendre. Avec les chouettes, ici, on avait déjà cette idée de nervosité et d'agitation, donc le fait qu'on n'a pas les idées au clair. Et je pense qu'effectivement, les nuages viennent renforcer cette idée. Donc attention, parce que les nuages, c'est pareil, c'est pas une carte... comment dire, elle n'est pas ultra négative, mais elle indique juste que vous n'êtes pas en mesure de prendre les bonnes décisions, vous êtes confus en fait. Vous avez donc besoin d'éclaircissement. Alors, néanmoins, on a vu avec la clé hein, que finalement vous prendrez les bonnes décisions, mais vous allez passer par une période de confusion, c'est ce que je voulais dire. Mais dans tous les cas, voilà, je pense que il faut tirer le positif de tout ce qui nous arrive. Même si c'est une séparation, ça peut avoir des côtés positifs, ça peut être justement prendre le temps pour soi à nouveau parce qu'on ne l'avait plus, vraiment avoir l'occasion de réfléchir et de faire le point sur la personne, s'éloigner de la personne pour voir si elle nous manque, parce que parfois on peut aussi se poser des questions sur ce qu'on ressent pour notre partenaire, et on peut être dans le doute par rapport à ça. Donc voilà, quoi qu'il arrive, il y a toujours du positif dans chaque situation, que ce soit immédiatement ou après coup. Alors, pour les taureaux, qu'avons-nous d'autre en juillet, s'il vous plaît? C'est déjà pas mal, hein, on a un tirage avec beaucoup d'infos. Ok, on a bien un retour à l'harmonie, hein, donc du coup, par la suite, donc soit vers la fin du mois de juillet, soit première journée, première semaine du mois d'août, mais on a un retour à l'harmonie après toutes ces difficultés passées. Donc, soit vous aviez raison de rester sur vos positions depuis le départ, et du coup, ça va vous amener à un épanouissement parce que vous allez concrétiser et réaliser ce que vous souhaitiez faire. Néanmoins, pas sans difficulté, on l'a vu. Mais voilà, il y a quand même un retour d'énergie positive sur la fin du mois, donc c'est plutôt pas mal. De toute façon, j'ai envie de dire que chaque mois a son lot de difficultés
et de réjouissement, hein, il faut voir ça comme ça. Ouais, on a bien la carte des étoiles, et là c'est super parce que ça présage que les mois suivants, vous serez vraiment sur le bon chemin. Donc, comme si vous étiez guidé, en fait. La carte des étoiles, elle symbolise également une sorte de réussite, mais une réussite qui n'arrive pas forcément sur le coup. C'est pas quelque chose d'immédiat, c'est vous êtes sur la bonne voie parce que vous voyez les étoiles. Les étoiles qui représentent vos objectifs, elles sont en vue, ça veut dire que vous êtes dans la bonne direction, mais par contre, pour les atteindre, ça va prendre encore un petit peu de temps. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on voit que vous avez des difficultés, vous avez des problèmes pour faire confiance aux gens. Vous avez probablement pour certains d'entre vous une rupture ici et vous êtes dans un état confus avec des obstacles sur votre route qui vont un peu vous contrecarrer vos plans, mais on voit ensuite qu'il y a un beau retour à l'harmonie vers la fin du mois et la certitude d'être sur la bonne voie pour les semaines et les mois à venir, ensuite pour poursuivre l'été. Donc c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'on va pas se voiler la face, il y aura quand même des difficultés sur votre route au mois de juillet. Alors voilà, vous vivrez chacun ce que vous avez à vivre et vous prendrez ce tirage comme vous le ressentez, mais néanmoins je suis curieux d'avoir vos commentaires sous cette vidéo pour voir un petit peu si ça vous parle et me faire part de votre ressenti. On va maintenant passer à la carte supplémentaire bonus par décan de votre signe et on commence tout de suite avec le premier décan du taureau. Taureau, premier décan, quel est le message ou le conseil qui vous est destiné pour le mois de juillet 2022? Nous allons voir ça ensemble. Ce sera la carte de l'aube, une très belle carte avec un très beau message. Je vous l'affiche à l'écran. Le petit message imprimé, c'est renouveau. Premier décan du taureau. Lorsque vous êtes témoin des prémices de l'aube sans connaître l'heure qu'il est, vous ne pouvez discerner pendant un certain temps si le ciel s'éclaire réellement ou non. Les étoiles restent visibles, les ombres de la nuit s'étalent encore sur le paysage endormi, et c'est ainsi pour tous les commencements. Il est difficile de dire où finit l'ancien et où débute le nouveau. Donc là, vous voyez, il y a bien cette idée de on est au début de quelque chose, l'ancien est derrière nous, et on l'avait vu ici avec les cartes de l'enfant et de la croix. Petit à petit, vous sentez clairement que la lumière s'accroît. En continuant d'observer, vous voyez le monde s'éveiller lentement, accompagné de sons, d'odeurs et de cette fraîcheur associée à l'aube. Bientôt, les premiers rayons du soleil se montrent à l'horizon et un nouveau jour commence. C'est le moment de dire adieu à l'ancien et d'accueillir le nouveau en lâchant prise des contraintes que vous vous imposez et des résistances à la vérité desquelles vous êtes coutumier. C'est l'occasion de développer le projet auquel vous pensez, de programmer l'aventure dont vous rêvez, de prendre des risques en démarrant ce que votre intuition vous demande de concrétiser. Alors que cette perspective devient de plus en plus visible et réelle, les doutes et les incertitudes se font jour. Mais rassurez-vous, tout comme l'aube annonce inévitablement un jour nouveau, votre guidance intérieure vous mènera à la réussite. Eh bien écoutez, ça fait parfaitement écho à ce que l'on a vu dans le tirage général. C'est assez dingue. Vous avez raison en fait de vous faire confiance. Et il y aura peut-être effectivement des petites disputes avec des gens qui ne partageront pas votre opinion. Et vous aurez raison finalement de ne pas faire de concessions sur vos choix, puisque vous avez la certitude que vos choix vous mèneront à la réussite. Et a priori, d'après ce tirage, c'est clairement le cas. C'est vrai qu'avec les étoiles, la clé et en plus la carte de l'aube pour le premier décan, on est clairement sur une réussite sur laquelle vous croyez très fort, malgré les difficultés qui vont se présenter à vous, effectivement. Mais vous voyez, ça concrétise et ça confirme surtout cette réussite qui arrive à vous. Mais par contre, ça sera effectivement plus vers la fin du mois, voire début août probablement. Mais voilà, vous êtes quand même sur la bonne voie et c'est plutôt rassurant. Donc voilà, un très beau message de confiance en soi ici. Et puis, bah écoutez, je suis assez content pour vous parce que c'est plutôt pas mal. Deuxième décan, on va voir ensemble la carte pour votre mois de juillet, leur carte conseil. Vous avez la carte de l'océan, dont le message est flux et reflux. Je vous l'affiche à l'écran également. Alors, le message de cette carte pour le deuxième décan, le voici. Alors, voici ce que l'on vous dit pour le deuxième décan. Il existe un aspect important de l'art de vivre qui est de suivre les hauts et les bas de vos émotions en adoptant leur fluidité sans vous laisser submerger. Il n'est pas nécessaire d'être obsédé par une fluctuation particulière de votre humeur ou de vos sentiments,
ce ne sont que des émotions, souvent déclenchées de manière totalement extérieure à votre compréhension. Quand vous n'exagérez ni ne minimisez leur intensité et leur importance, vous obtenez un meilleur sens de la manière et du moment où les exprimer. Vous êtes habitué à combattre le flux et le reflux de vos sentiments, niant votre douleur, votre colère ou votre peine. En vous attachant à l'un ou l'autre et en le nourrissant comme un enfant, ou en les lissant de réactions pratiques qui les renient et les cachent sous la surface de votre expression. Quand vous essayez de vous retenir de vivre vos émotions, c'est comme si vous vouliez empêcher les marées de monter d'autant plus haut que les hommes essayent de les contrôler. Autorisez-vous à nager au gré des vagues au lieu de leur résister. Donc tout est dit dans la dernière phrase de ce message. Au lieu d'essayer de contrôler les événements, etc., il va falloir vous laisser un petit peu porter par le flux des événements et de vos émotions. Donc ne cherchez pas à lutter, en fait, à aller contre ce que vous ressentez ou ce que vous allez vivre. Vous restez maître de vos choix, bien sûr, et de vos décisions d'aller là où vous voulez aller, etc. Mais pour le deuxième décan, on vous conseille de ressentir et d'écouter vos émotions et en fait de faire avec. C'est-à-dire ne pas chercher à les cacher, de ne pas chercher à les effacer ou à vous forcer à penser différemment. Suivez naturellement le flux naturel de vos pensées, de vos émotions. Vivez ce mois sereinement, suivez vos idées. On a vu tout à l'heure, vous avez raison de rester focalisé sur vos idées. Par contre, voilà, pour autant, vous allez être traversé par différentes émotions qui vont arriver comme ça, par vagues. Il va falloir juste vous laisser porter. Comme si vous étiez un bouchon à la surface de l'eau. Vous ne coulerez jamais, mais il va falloir vous laisser porter par les vagues, tout simplement. Pour le troisième décan, on va découvrir maintenant votre carte conseil. C'est parti. Troisième décan du taureau pour le mois de juillet 2022. Je vous encourage à regarder aussi la vidéo de votre signe ascendant sur ma chaîne pour que vous ayez un complément d'information. Il est vrai que parfois, quand on regarde le tirage de son signe solaire, ça résonne pas forcément en nous. Et par contre, l'ascendant peut avoir une meilleure importance. Donc n'hésitez pas à regarder les deux, comme ça vous aurez un petit peu des informations qui vont se rejoindre. Et puis vous aurez surtout des compléments. Ça fera toujours un petit peu plus complet pour que vous compreniez mieux un petit peu les énergies que vous allez affronter. Allez, qu'avons-nous d'autre pour les taureaux, s'il vous plaît? Troisième décan. Et la carte pour le troisième décan taureau, ça sera le chaman, dont le message est ancienne sagesse de guérison. Alors, voici ce que vous dit le chaman, troisième décan du taureau. Toutes les maladies, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou psychologiques, prennent racine dans un trouble de l'esprit. Cela peut provenir d'un deuil, d'intrusion psychique, d'un karma ancestral ou de toute autre cause spirituelle ayant contribué à l'état pathologique pour lequel vous demandez de l'aide aujourd'hui. Donc a priori, troisième décan, là vous traversez une période où vous êtes peut-être affaibli physiquement, ou alors vous êtes peut-être émotionnellement bas, c'est-à-dire dans des émotions basses, donc peut-être la tristesse, la solitude, la nostalgie, la déprime. Vous avez en tout cas un état pathologique pour lequel vous souhaitez guérir. Quelles que soient vos méthodologies et remèdes préférés, que ce soit allopathique, alternatif ou bien un mélange des deux, soignez d'abord votre esprit en priorité. Sachez que la blessure spirituelle la plus profonde est l'illusion de se croire séparé de la source. C'est un piège du mental qui crée cette sensation de séparation. Le temps est venu pour vous de guérir en profondeur en commençant par votre relation avec l'esprit. Faites appel à vos guides spirituels et à vos ancêtres pour vous aider avec les soins physiques, émotionnels et mentaux dont vous avez besoin. Demandez à l'univers de vous aider à réparer les failles de votre relation au divin. Choisissez les pensées qui privilégient l'unité et le bien-être et autorisez aussi les ombres et les pensées moins lumineuses à se manifester afin de les observer, puis tout simplement de les laisser se dissoudre. Voyez-vous guéri dans la plénitude et la joie et vous le saurez. Donc troisième décan, ici, vous vivez très certainement une période, comme je vous le disais, où physiquement ou psychologiquement vous vous sentez peut-être affaibli. On vous demande en priorité de soigner d'abord votre esprit, puisque c'est le départ, c'est la source de toute chose.
Et de par cette guérison de vos émotions, de vos pensées, de votre humeur, vous réussirez pardon, à surmonter le problème. Alors, on vous dit également à la fin du conseil de vous visualiser guéri dans la plénitude et la joie, et vous le saurez. C'est-à-dire que ça nous rappelle une règle très importante dans la spiritualité, qui est les pensées dominent la matière. C'est-à-dire que vos pensées sont créatrices, et c'est avec elles que vous allez pouvoir justement créer et visualiser un petit peu votre avenir. Donc si on est confronté à un problème, il faut se voir, il faut se visualiser quotidiennement dans la résolution de ce problème, comme si on avait réussi à le résoudre et qu'il était derrière nous, et ça va augmenter les chances de réussite que ce problème disparaisse également. Ça marche pour tout en fait. Vous vous sentez triste, ok, vous allez peut-être passer par des moments où vous aurez besoin peut-être d'extérioriser, peut-être même de laisser couler quelques larmes, etc. Mais après ça va vous soulager et vous aurez l'aplomb nécessaire pour entamer la phase de guérison et vous visualiser dans la guérison, dans la joie, dans le bien-être. Et en fait, tant que vous n'aurez pas un mental qui vous fait visualiser remis de cette épreuve, vous ne faites que ralentir le processus de guérison. En fait, c'est tout un ensemble de facteurs qui va faire que vous allez réussir à vous en sortir, mais votre mental est essentiel pour accompagner les événements qui naturellement vont arriver à vous. Si votre mental appelle à la guérison et à la résolution de ce trouble, de ce problème, l'univers va vous entendre et va vous envoyer justement les bonnes rencontres, les bons événements, les bonnes informations, les bonnes nouvelles pour vous mettre sur la bonne voie de la guérison. Donc c'est important d'attirer à vous le positif en commençant à le visualiser à l'avance. Là aussi, j'en parle très souvent dans mes vidéos de la visualisation. J'essaierai de faire une vidéo prochainement à ce sujet parce que c'est très important pour le bien-être en général. Mais voilà, ici on vous demande clairement de faire appel un petit peu à vos états spirituels et à votre propre croyance pour arriver à quitter ce petit passage à vide que vous vivez actuellement. Voilà, amis taureaux, nous avons fait le tour de votre mois de juillet. Bon, il est assez mitigé comme on a vu, mais ce qui est sûr, c'est que par contre, il y a quand même une résolution positive à la fin, et c'est ça qu'il faut garder. Donc, un mois qui va commencer par de la confusion et peut-être quelques épreuves, mais qui va se terminer dans une harmonie retrouvée. Voilà, donc c'est plutôt un beau tirage au final. Vous pouvez me consulter, l'adresse du site s'affiche en bas de l'écran, donc www.spiral-guidance.com. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour me soutenir, pour être alerté des prochaines publications. Je suis également présent sur Instagram si vous souhaitez m'y retrouver. Et j'ai également une boutique sur Etsy sur laquelle je vends quelques petits objets que j'ai fabriqués. Des tote bags, des badges, des illustrations, etc. Voilà, on a fait le tour. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous un excellent mois de juillet. J'espère qu'il sera bon pour tout le monde, pour tous les taureaux. N'hésitez pas à regarder donc la vidéo d'autres signes ascendants si vous souhaitez un complément d'information. Passez à tous un très bel été et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao!